Pourquoi les Africains ne savent pas démissionner? Pourquoi les Africains ne savent pas comment on démissionne? Je pose la question, pourquoi les Africains ne démissionnent jamais? Oh non, je pense que voilà, c'est bon. Au nom de l'honneur et la dignité, je démissionne. Pourquoi les Africains ne font pas ça? Les Africains, pourquoi ils démissionnent pas? Vous savez pourquoi ils démissionnent pas? Parce que généralement, on parle ici des Africains, généralement, travaillant en gouvernant, c'est généralement à cause de l'argent. Parce que quand on démissionne, on n'a plus de boulot. Donc l'argent, pour beaucoup de personnes, a beaucoup plus de valeur que la dignité. Donc on n'a pas besoin de dignité, on a besoin de l'argent. Vous verrez généralement quand quelqu'un d'ailleurs, fait une bêtise, et c'est flagrant. Il vient, cher compatriote, cher, je sais quoi, tout ça là. Voilà, je démissionne. J'espère que, voilà, vive machin. Pourquoi les Africains ne savent pas faire ça? Un Africain peut faire un truc complètement atroce, brutal. Des erreurs inchangeables, inéluctables, des choses incompréhensibles, difficiles à gérer, mais ne va pas divorcer. Il y a un monsieur là quelque part dans un pays en Afrique centrale, un parlementaire, comment on les appelle les parlementaires? J'ai oublié, les députés. Un député dont on avait vu une vidéo. Franchement, vous pouvez simplement imaginer ce qui s'est passé dans la vidéo. Un monsieur, voilà, d'apparence respectable, en public en tout cas, avec une jeune femme sans habit. C'était flagrant, c'était incroyable. Le monsieur a refusé de démissionner. La vidéo était publiée partout sur internet, mais ça n'a aucun sens d'honneur, aucun sens de dignité. Vous verrez les Anglais, les Irlandais démissionnent, on dit oh je démissionne, au nom de l'honneur. Pourquoi les Africains ne démissionnent pas? Parce que nous sommes généralement mus par l'amour démesuré de l'argent. Et le travail qu'on fait au gouvernement, ce n'est pas pour servir le peuple, c'est généralement pour enrichir ses poches, nourrir sa famille, construire des villas, avoir une deuxième, une troisième, une quatrième femme et savoir sponsoriser cette histoire sans avoir des difficultés. La plupart des gens, malheureusement au pouvoir en Afrique, se servent du pouvoir pour enrichir leur vie personnelle, c'est ça. Voilà pourquoi on a du mal à démissionner, parce qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de dignité inclus, on n'a pas besoin de fierté, ça n'existe pas. Donc pour eux, on peut insulter du moment que je mange. Ce n'est pas un humain, c'est un animal. C'est un animal qui n'a pas de sens de dignité. Même le lion a un peu de dignité. Ok, on peut pas se foutre de sa gueule. Même un chien, à un moment donné, on ne se fout pas de sa gueule. Ça peut être un chien là, chétif, machin, vous le tapez comme vous voulez, il va dans un coin. Mais à un moment donné, il dit niet. Si vous essayez, je mords. Il y a beaucoup de gens ici, malheureusement, dans le continent qui n'ont aucun sens de dignité. Honneur. Vous savez, il y a les Japonais que je respecte beaucoup. À l'époque des samouraïs, c'était à chaque fois qu'ils faisaient une histoire déshonorable, qui leur manquait d'honneur et de dignité, ils feraient ce qu'ils appellent harakiri. Prendre l'épée, l'insérer dans son estomac et le bouger de côté. Il tombera face devant et ça sera au nom de l'honneur et la dignité. Vous entendez les gens ici vous dire oh non, vaut mieux un chien vivant qu'un héros mort. Oui, le chien ne sera jamais héros. Il restera un chien toute sa vie. Le héros, c'est un héros. La vie ne vaut rien si ça n'a aucune importance. Vaut mieux vivre 20 ans ou 30 ans d'une vie combinée d'histoire et d'expérience que vivre 80 ans de nullité, d'imbécilité, de stupidité, de pauvreté. C'est clair. Le président kenyan Ruto a limogé jeudi presque tous ses ministres et a promis de former un nouveau gouvernement qui sera réduit et efficace après 2 semaines de protestations contre les impôts élevés et la mauvaise gouvernance. J'ai décidé aujourd'hui de limoger avec effet immédiat tous les secrétaires de cabinet et le procureur général de la République du Kenya, à l'exception du premier secrétaire du cabinet, du secrétaire aux affaires étrangères et aux affaires de la diaspora, et bien sûr, le bureau du vice-président n'est en aucune façon affecté. C'est bizarre. Les Kenyans se sont levés pendant un temps, vous avez tout suivi, à cause des impôts, les impôts enflés. On a voulu instituer une loi selon laquelle on mettrait des impôts sur le traitement de cancer. C'est-à-dire pour les malades qui veulent avoir un traitement de cancer, il faut pas seulement payer le prix du traitement, mais payer les impôts sur les médicaments de cancer, les impôts sur la banane, les impôts sur le pain, les impôts sur les bandes hygiéniques pour les femmes, les impôts sur des choses complètement absurdes. Donc quel objectif? L'objectif était de réduire la dépendance chez FMI et la Banque mondiale. Donc pour avoir un peu plus d'argent entre eux, ils ont voulu imposer des impôts. Et les Kenyans, contrairement à beaucoup d'Africains, sont sortis brutalement dans les rues pour leur dire que vous êtes peut-être des membres de parlement, mais vous n'êtes que quelques personnes contre toute une nation. And I want to tell this government, we gave you the entry, we are going to show you the exit. Mr. President! Mr. President, watch us! I don't want him as my president. I even regret why I voted him. Yes, he must go. This finance bill, we are not amending. We are rejecting. Everything, we withdraw it. C'est la jeunesse. Ce sont les petits garçons et femmes qui sont sortis, les jeunes filles qui sont sorties dans les rues pour dire on ne fera pas d'impôts sur les bandes hygiéniques. Parce qu'on a déjà des difficultés, il n'y a pas d'emploi, il y a des difficultés dans ce pays. On n'acceptera pas. Alors M. Ruto, au lieu de faire harakiri, il décide de limoger tout le monde.
Donc je limoge le gouvernement. You know, the thing is, yes, the president has withdrawn the finance bill, but he's still a liar because there are still things that they're trying to pass as different bills away from the finance bill. And so for us, we are exhausted with the constant lies, with constantly taking us for fools. Now we want action. Les gens lui ont demandé de quitter le pouvoir. Lui n'a pas quitté le pouvoir, il a limogé tout le monde. C'est de ça qu'on parle. Vous limogez les ministres. Vous voulez nous faire croire qu'un ministre peut prendre des décisions fortes à hauteur nationale sans consulter son président de la République. Ce n'est pas possible. Les décisions fortes que prennent les ministres, en tout cas les décisions décisives qui changent la situation et la peinture, la couleur du pays ne peuvent pas être prises sans l'autorisation préalable du président de la République. Alors quand vous limogez le ministre, vous faites quoi? Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution vraie parce que vous vous protégez vous-même. C'est donc ça le problème, l'amour démesuré du pouvoir. En Afrique, les gens en politique ne savent pas se retirer et dire je démissionne. À cause de moi, il y a eu une vingtaine ou une quarantaine de personnes qui ont perdu la vie pour toujours. Ces jeunes hommes ne reviendront plus. Plus ils ne reviendront. Plus jamais la famille ne verra ces garçons et ces filles qui ont donné leur vie au nom du futur du pays. Mais au lieu de dire bon ok, au nom de la dignité et l'honneur, mon image a peut-être sali quelque chose. Je veux laisser la place à une autre personne pour continuer, perpétuer le travail énorme que nous fournissons. Parce qu'il ne s'agit pas de moi mais du peuple. Il a préféré envoyer les autres chez Satan, mais se préserver lui-même. Au Kenya, il y a quelque temps, ça n'a pas commencé aujourd'hui, il y a eu un problème avec les docteurs qui travaillent pour le gouvernement, des hôpitaux du gouvernement, ou plutôt de l'État, qui se plaignaient de leur salaire. Ils disaient que le paiement n'était pas adéquat, en tout cas pour un docteur. Il faut une révision de leur salaire. Et pas seulement une révision de leur salaire, ils voulaient aussi une amélioration en ce qui concerne les assurances. Les assurances, c'est-à-dire, si moi en tant que docteur, j'ai mon enfant ou ma fille, mon épouse qui veuille se faire soigner à l'hôpital, ils ne devraient pas payer quoi que ce soit pour se faire soigner à l'hôpital où je travaille et je rends un service. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont aussi demandé qu'on embauche plus de médecins venant de l'université afin de leur donner un peu plus de temps de se reposer, de revenir en forme. Le gouvernement a refusé d'obtempérer. Le gouvernement a rejeté. Beaucoup de médecins se sont fait tabasser. Ils ont même été intimidés. On leur a dit si vous osez ne pas partir au boulot, vous serez renvoyés. Et beaucoup ont perdu leur boulot comme ça. Parce qu'ils désiraient les choses les plus élémentaires. Qu'est-ce que M. Ruto a dit? Our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings. Monsieur Ruto a dit, nous n'avons pas d'argent à vous donner. C'est ce qu'il a dit au docteur. Quelques jours plus tard, il partait aux États-Unis. Il partait aux États-Unis avec un avion loué à quelques millions de dollars pour quelques heures. Bon, imaginez, comme le disent beaucoup de personnes, si l'argent qu'on a dépensé à louer avec des millions de dollars, on prenait cet argent, on divisait ça pour tous les médecins qui se plaignaient. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une solution? On aurait pu trouver une solution. C'était donc une question de volonté. Au Kenya, un pays où un médecin gagne moins d'argent qu'une domestique ou un domestique qui travaille chez les Saoudiens. Le Kenya peut négocier le salaire des domestiques en Arabie Saoudite, mais ne peut pas améliorer l'argent et les conditions de leurs propres docteurs. Donc on peut négocier, vous envoyer des esclaves, mais on ne peut pas négocier l'amélioration de nos propres enfants. C'est dans cette condition que nous vivons. C'est donc ça. L'honneur est très important. Le sens de l'honneur. Je pense qu'ici, j'ai passé un peu trop de temps. Je pars. Quelqu'un d'intelligent disait, même le danseur le plus doué sait quand est-ce qu'il faut quitter le piste. Quand est-ce qu'il faut quitter le podium, c'est très important. Parce que quand tu danses, même si tu danses comment, à un moment donné, les gens vont se fatiguer. Je pense que c'est encore ça. En Europe, on sait comment dire, les amis, je pense qu'on a mal fait ici, on va se retirer. Pourquoi les Africains ne savent pas dire au revoir? Parce que la politique est un moyen des revenus. God bless.